vais vous parler de la méchanceté, puisque ça a tout souvent été évoqué. Le fait de dire non quand on est trop gentil et trop généreux, les gens se sentent méchants quand ils commencent à dire non, quand ils commencent à se protéger, quand ils commencent à éloigner des gens d'eux parce que les gens de leur entourage est plus ou moins toxique pour eux. Et du coup, ils se culpabilisent parce que pour eux, dire un simple non, c'est forcément être méchant. Or, la méchanceté, c'est quoi réellement ? La méchanceté, c'est vouloir nuire consciemment à l'autre. C'est vouloir du mal à l'autre. C'est blesser volontairement l'autre. Donc, je vous le demande, quand vous êtes généreux et quand vous êtes pompé au niveau de vos énergies, ou quand vous êtes pompé au niveau du moral, du physique, même au niveau financier, au niveau affectif, etc., quand vous donnez tout à l'autre parce que vous faites passer l'autre en premier, est-ce que d'après vous, vous êtes méchant ? Est-ce que vous avez justement envie de détruire l'autre ? Non. Donc quand vous dites non à cette personne-là, c'est pas pour la sauver, parce que finalement, votre acte de générosité et de gentillesse ne serait-ce pas plutôt un acte de sauveur ? Et du coup, quand on vous dit non, c'est vous qui êtes mal parce que vous ne pouvez pas sauver l'autre. Être méchant, c'est vouloir faire du mal à quelqu'un. Donc, à partir du moment où vous dites non pour vous protéger, vous, c'est pas être méchant vis-à-vis de l'autre. Vous coupez simplement, on va dire, l'énergie, vous coupez simplement la fluidité qui est entre vous et la personne. Si la personne a pris l'habitude de servir chez vous gratuitement, et sans contrepartie, ça veut dire, parce que gratuitement, c'est pas forcément avec de l'argent, c'est une contrepartie. Si vous dites non, c'est pas être méchant vis-à-vis de cette personne-là, parce que vous voulez pas lui nuire, vous voulez pas lui faire du mal. On est bien d'accord. Vous voulez simplement vous protéger et vous voulez simplement éviter, vous, d'avoir mal. Parce que quand vous donnez à l'autre comme ça, c'est vous qui paumez, c'est vous qui avez mal, c'est vous qui êtes blessé. Parce qu'après, vous vous sentez rejeté. Alors ça aussi, on fera un audio sur le rejet et l'abandon, parce que c'est aussi un vaste sujet. Mais la méchanceté, demandez-vous, qu'est-ce que la méchanceté ? Qu'est-ce que la manipulation, par exemple, vraiment négative ? Et finalement, votre générosité, votre gentillesse, est-ce que finalement, vous n'êtes pas en mode sauveur, alors qu'on vous a rien demandé ? Alors je le conçois que des fois on vous demande votre générosité parce que les gens ont l'habitude de recevoir et que du coup ils continuent. C'est un système, c'est comme si à chaque fois vous étiez plein de votre énergie, de votre essence. Du coup c'est comme la station essence, les gens viennent se servir et ils se servent et vous, vous vous asséchez, il faut refaire le plein. Comme les gens ont fait le plein chez vous, après vous êtes vidé. Donc après c'est à vous de refaire le plein. Mais si pendant que vous faites le plein, ces gens-là reviennent chercher du carburant, vous finissez par paumer, vous finissez par être en dépression, avoir des problèmes de santé, à vous sentir mal, fatigué, épuisé, lynché aussi. Donc pensez aussi à votre santé, prenez soin de vous, parce que si vous voulez continuer à donner, si vous voulez continuer à être généreux, si vous voulez continuer à être gentil, si vous continuez à être cet instinct de sauveur, parce que ça vous regarde, c'est votre choix, il faut le faire aussi en bonne et due forme avec votre plein d'énergie au complet. Si vous sentez que vous êtes trop épuisé à ce moment-là, vous ne pouvez pas rendre service à l'autre. C'est même pas un service que vous rendez à l'autre. C'est vous épuiser, vous assécher, et ça sert strictement à rien. Parce que vous n'aurez aucun retour. Et oui, la personne vous rejettera quand vous direz non, mais je pense qu'au bout de 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, elle se sert de vous. Et à un moment donné, elle va vous jeter comme un malpropre ou une malpropre. Donc c'est peut-être aussi à vous d'y mettre un terme avant que ça s'envenime avec le temps, tout simplement. Et vous le savez au fond de vous. Vous le savez. Simplement, vous avez l'impression que si c'est vous qui dites stop dès le début, vous ne serez plus la victime. Du coup, vous avez l'impression d'être un bourreau, ce qui n'est pas le cas. Un bourreau, c'est une maltraitance. C'est de faire du mal à l'autre, je le répète, c'est de la méchanceté. Être victime, attention aussi à ne pas trop se victimiser. Des fois, d'être soumis, c'est aussi se victimiser de temps en temps. Je dis pas que vous le faites tous, c'est pas ça. Mais il y a une partie de ça quand même. Donc réfléchissez bien quand même à ce que vous voulez pour vous et ce que vous voulez donner aux autres. Dans un autre audio, j'ai parlé de la générosité et de la gentillesse qui devait être un cadeau. Quelque chose que l'on ne donne pas si facilement à quelqu'un. C'est comme la confiance, vous n'allez pas accorder votre confiance à tout le monde. La générosité, c'est pareil. Et si vous dites non, c'est pas de la méchanceté.
c'est juste de la protection pour vous, mais vous savez consciemment que vous ne voulez pas nuire à l'autre et vous le savez aussi inconsciemment. Donc du moment que vous ne voulez pas faire du mal à l'autre et que vous ne voulez pas lui nuire, ça n'est pas de la méchanceté. Et est-ce qu'on est obligé de rendre service à quelqu'un ? Non. Non. Rendez-vous d'abord service à vous-même. Et si en plus vous êtes épuisé, que vous vous sentez détruit, complètement piétiné en 1000 morceaux, c'est encore plus ce moment-là où il faut vous occuper de vous. C'est encore plus à ce moment-là où il va falloir rebondir dans vos ressources personnelles. Parce que ce n'est pas les autres qui vont vous relever, ça va être vous. Mais parce que vous avez cette force. Ne pensez pas que quand on est gentil et quand on est généreux, on est forcément faible, bien au contraire, on a beaucoup plus de force. C'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent puiser notre énergie, parce que on est souvent les personnes les plus lumineuses, les plus rigolotes, les plus sympathiques, les plus attentives, les plus à l'écoute. C'est pas une personne faible, ça. C'est une personne qui a beaucoup de capacités, beaucoup de qualités. Et peut-être que les gens qui se servent de vous rêvent simplement d'avoir vos qualités, vos capacités. Donc pensez-y, vous n'êtes pas en position de faiblesse, vous êtes en position de force, malgré ce que vous pouvez imaginer ou penser. Et c'est comme pour tous mes audios, c'est changer votre vision des choses, changer le focus. Au lieu de vous voir faible, voyez-vous fort. Et de vos faiblesses, faites-en des forces. Et c'est comme ça que vous allez vous relever, tout simplement. J'ai pas dit que ce serait facile à faire, mais réfléchissez et méditez sur les audios. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, bien entendu. Mais réfléchissez. J'aime bien vous mettre des sujets et de vous faire cogiter comme ça. Et n'hésitez pas à me mettre vos réflexions et vos messages pour qu'on puisse en discuter dans d'autres audios.